Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que connaissent de nombreux collectionneurs de comics et mangas, la PAL. Mais qu'est-ce que c'est la PAL? La PAL est tout simplement l'abréviation de pile à lire. C'est donc l'empilement de tout ce que vous avez acheté mais que vous n'avez pas encore eu le temps de lire. Cette fameuse pile a toujours commencé de façon innocente jusqu'à devenir un drame dans la vie d'un collectionneur. Vous vous souvenez peut-être lorsque vous avez innocemment acheté votre premier comics ou votre premier manga. Vous étiez si heureux de pouvoir lire les aventures de votre héros préféré. Une fois que vous avez fini votre lecture, vous rangiez gentiment dans votre bibliothèque le fameux objet. Et là, c'est le début du drame. Vous avez forcément envie de connaître la suite des aventures de vos héros préférés. Pour cela, il faut continuer à acheter. Tout va devenir un prétexte pour acheter un peu plus. L'argent de poche, des parents très sympas, l'argent obtenu à Noël ou pour les anniversaires, le pass culturel, les premiers salaires. Plus le temps va passer, plus votre pouvoir d'achat va augmenter. À vos débuts, vous avez peut-être acheté 1 ou 2 mangas par mois. Puis après, c'est passé à 4 ou 5, à une dizaine, 15, 20, voire plus pour certains. Tout cela, vous n'avez pas forcément le temps de le lire. Donc vous le posez. Et là, c'est le début de la PAL. Je vous montre un petit peu mes statistiques. Voici le nombre de comics et de mangas qu'il me faut encore lire, c'est-à-dire 405. À cela, il faut rajouter 200 romans Star Wars, plus d'autres BD et romans que je n'ai pas encore mis dans mes statistiques et qui sont stockés ailleurs. En résumé, si j'empilais tout ça, je ferai plusieurs fois le sol au plafond dans la pièce. Je discutais de ce phénomène avec un des gardiens de la pop culture, à savoir Zouzman. Allez voir sa chaîne. Il me disait, oui, mais dans tes 400, tu as sûrement des fascicules qui se lisent très rapidement. Je lui ai fait, non. Moi, je ne fais pas de kiosque ou de fascicule. Je ne fais que de la version dure en librairie. J'ai donc quelques heures de lecture à rattraper. Alors, pourquoi cette fameuse PAL augmente-t-elle sans arrêt? Le problème, lorsqu'on est collectionneur de comics ou mangas, c'est que les éditeurs sortent du contenu tous les mois en plus ou moins grande quantité en fonction de l'éditeur. Je sais très bien que Urban Comics va sortir une grosse vingtaine d'ouvrages par mois, quand iComics va en sortir 2 ou 3. Le souci, c'est que je veux découvrir les aventures de mes héros préférés tout le temps. J'aimerais bien lire tout le Batman. Je souhaite lire tous les comics sur les Tortues Ninja. Il y a une vraie fuite en avant de la part des collectionneurs parce que on souhaite tout posséder et on souhaite aussi l'acheter au prix du neuf. Le souci qu'on peut avoir, c'est que quand il y a certaines pièces qui sont plus ou moins rares, comme par exemple les Urban Limited ou certains coffrets comme les 80 ans de Superman, si on ne les achète pas en neuf, à 80 € à peu près pour certains tomes, vous savez qu'en occasion avec certains spéculateurs, vous allez les payer 100 à 150 € une fois qu'ils seront épuisés. Un autre problème évident qui fait que notre PAL augmente, c'est qu'on n'a pas toujours du temps libre pour lire. On a les études à faire, une vie de famille, le boulot qui est plus ou moins important en fonction de certaines périodes, et on n'a pas le temps de bouquiner tranquillement comme on veut. En ce moment, c'est les grandes vacances, donc j'en profite pour lire le plus possible. Je sais également que je vais lire plus facilement du manga, donc je vais pouvoir enchaîner très vite, un petit peu plus lentement sur le comics, alors ça dépend aussi de l'épaisseur du comics, et beaucoup plus lentement les romans Star Wars, puisque je ne les lis que le soir avant de m'endormir, donc je ne lis qu'un ou deux chapitres, donc ça fait 20-30 pages par soir, ce qui n'est pas beaucoup sur un roman qui fait 300 pages. Je vous donne quelques conseils pour essayer de limiter le plus possible votre PAL. Tout d'abord, essayez de bien connaître votre rythme de lecture. Ça ne sert à rien d'acheter 50 mangas ou 50 comics si vous ne pouvez en lire que 5 dans le mois. Prenez-en un petit peu moins, ça va vous permettre d'en lire quelques-uns, d'en stocker quelques-uns en attente et de faire quelques économies. Connaissez également votre espace de stockage. Il est sûr que si vous ne pouvez stocker que 20 mangas, ça ne sert à rien d'en acheter 800. Vous n'allez pas pouvoir les garder et vous n'allez pas les empiler sur votre table jusqu'à ce qu'ils touchent le plafond. Vous vous doutez bien que parmi tous les romans, tous les comics et mangas dont je vous ai montré mes statistiques, je n'ai pas tout stocké sur mon canapé ou sur mon lit ou sur mon bureau. Je les ai rangés. Je sais que tel tome, je ne l'ai pas encore lu, ou celui-là, j'aimerais le relire, tout simplement parce que je ne vais pas envahir tout l'espace avec tout ce que j'ai acheté. Un autre conseil, essayez de privilégier les intégrales. Les intégrales sont des gros volumes qui réunissent 3 à 4 tomes simples. Mais vous n'avez pas la même quantité de carton pour les couvertures. Si votre intégrale fait cette taille,
imaginez que si vous alignez les 4 tomes, ça va être plus large. Donc vous gagnez un petit peu d'espace de stockage. Si vous avez plus d'espace de stockage, vous pouvez acheter plus. Donc votre palle peut continuer à grandir. Un dernier conseil qui va faire mal au cœur, et peut-être que certains ne seront pas d'accord avec celui-là, mais vendez certaines séries qui ne vous ont pas plu. Ça ne sert à rien de garder des séries que vous avez lues, qui ne vous ont pas plu ou que vous ne relirez jamais. Si vous n'avez pas plus d'affectif que ça avec certaines séries, revendez-les. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu d'argent puisque vous aurez vendu ça en occasion, que vous allez pouvoir réinvestir dans des comics ou des mangas neufs. En plus, comme vous aurez vendu certaines séries qui vous prennent de la place, ça fait de l'espace de stockage en plus, donc vous pouvez racheter la même quantité. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez prévenu à la sortie des prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Ça va m'aider à faire connaître mon travail auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Mettez-moi également le nombre de comics ou mangas qui sont dans votre palle, ou envoyez-moi des photos, je serais très curieux de voir tout ça. C'était Prof et Geek, je suis très heureux d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!